GoFM, voici le Doc Mayou. Mardi le 17 juin, Pierre Mayou, bonjour. Bonjour, Jonathan. Oui. Je voulais juste avoir votre avis. Je sais que dans l'actualité ce matin, on parle de ce 80 millions pour répondre aux problèmes de pénurie d'infirmières. Là, Monsieur Couillard, le ministre de la Santé, qui dit il suggère d'attirer de nouvelles infirmières en offrant des horaires plus flexibles, en développant un réseau de mentorat et en achetant de l'équipement à la fine pointe de la technologie. On va-tu régler le problème avec ça, Doc? Non. Bon. Alors, ça fait depuis... Alors, la pénurie n'est pas reliée à Couillard, mais bien à Jean Rochon. Oui, exact. Pour remonter dans l'histoire, c'est Rochon qui avait envoyé toute une série d'infirmières de 50 ans à la retraite. Et ça a provoqué un déséquilibre. Et deuxièmement, à la même époque, le réseau, pour des raisons que j'ignore, probablement syndicales, gardait des infirmières à temps partiel sur des postes non octroyés, n'octroyait pas de poste à temps complet à des infirmières, même après 5 ans, 8 ans, 12 ans de travail dans un milieu hospitalier. Alors, il y a énormément de femmes, ça c'est dit, il y a beaucoup de femmes qui ont déserté ce milieu-là à cause de ça. Ouais. Mais, Doc, le 80 millions en soi, c'est une somme intéressante, mais ça amène pas des infirmières? Non, ça amène pas d'infirmières, ça vient à voir, voilà, l'équipement à la fin de pointe. Qu'est-ce que ça vient faire? Non, mais c'est ça. Non, mais on dit on va régler le problème de pénurie d'infirmières. Mais oui, mais s'il n'y en a pas de disponibles ou s'ils veulent rien savoir d'aller travailler dans les hôpitaux à XY conditions, ça change rien. Jonathan, si tu savais la rudesse avec laquelle les infirmières ont été traitées depuis 25 ans au Québec, tu serais embarrassé ce matin. Alors, c'est une profession de femmes et il y a eu beaucoup de rudesse, pour ne pas dire presque de brutalité, c'est qu'il y a eu plus qu'un manque de respect envers ces femmes-là. Il y a eu vraiment une attitude inacceptable de déployer, et souvent, j'ai été témoin, une attitude carrément méprisante des administrations d'hôpitaux envers ces femmes-là. Et là, ce que je dis envers des administrations, je parle des infirmières, la directrice des soins infirmiers, son adjointe, c'était des femmes envers des femmes, là, pas d'hommes envers des femmes. OK. Mais en exemple concrètement parlant, Doc, là, qu'est-ce qu'ils pouvaient subir ces infirmières-là, au juste? Donc, par exemple, elle les maintenait dans des temps partiels sur appel. OK? Les infirmières pouvaient être sur appel pendant 8 ans. Donc, t'as pas de vie. Et être appelées n'importe quand. C'est ça. C'est extrêmement désorganisant pour une personne, année après année, d'être appelée n'importe quand à 10 minutes. Là, le téléphone sonne à 8h moins 10. À 8h20, vous travaillez, madame, ce matin. Tu sais, des niaiseries comme ça n'a aucun sens. Ben, c'est sûr que pour un été ou peut-être pour un an, ça peut être passable. Mais là, quand t'es rendu à 8-10 ans, c'est un peu inacceptable. Écoute, j'ai travaillé avec une. Elle était encore sur appel, un temps partiel occasionnel, mais elle travaillait à temps plein. Mais officiellement, son statut était temps partiel occasionnel. Et ça faisait 12 ans. Fait qu'elle est partie de la région, ça s'en allait ailleurs. Bon, un autre dossier, celui... C'est que ce qui est important envers cette profession féminine-là, c'est de la respecter. Et c'est ça que Couillard, pourtant Couillard, il devrait le savoir, il vient du milieu médical. Il a été témoin jour après jour du manque de considération, manque d'égard, manque de reconnaissance, manque de respect et rudesse régulièrement déployée. Par exemple, l'infirmière a terminé, elle a fait un gros quart de travail. 10 minutes avant la fin, l'infirmière, l'adjointe de l'infirmière, de la directrice s'amène, ou la superviseure, il y en a une qui rentre pas, qui est malade, vous faites un temps supplémentaire. Elle ne lui demande pas, est-ce que tu serais disponible? Vous faites un temps supplémentaire. Vous faites un autre 8 heures. C'est ce genre d'attitude-là. Les femmes au Québec ne savent pas vivre avec les femmes. Et c'est un homme qui vous le dit. Ouais. Mais les femmes au Québec sont mal éduquées en général. Et j'en fais une généralité. Il y a un manque d'éducation et d'égard des femmes envers les femmes au Québec.
Ben, il y a toujours une grosse compétition. Une rivalité et un manque de respect élémentaire. Et c'est important que ce soit dit sur la place publique. Mesdames, la plupart d'entre vous ne savez pas vivre en société. Envers vos congénères. Laissons les hommes de côté. Il n'y en a pas d'hommes dans ce milieu-là. Il y en a presque pas. Écoute, 96% féminin. Fait qu'il y a quelques hommes, là, mais ouais. Ils sont, Et, c'est une profession féminine. Ouais, oui. Dirigée par des femmes. Oui. Ah, ils sont 48 000. C'est une armée. Elles sont aussi nombreuses que les forces armées canadiennes au Québec. Mais là, on dit qu'il y a une pénurie, donc il nous en manque, mais aujourd'hui, est-ce qu'on les respecte plus, Doc? Non, c'est pas encore dans nos mœurs. C'est une profession qui est mal vue, qui est mal considérée, et qui pourtant est essentielle. Ben oui, c'est ça et le c'est problème. une profession de service. Vois-tu, la tragédie est la suivante, Jonathan. Une infirmière se doit d'être considérante envers son client qui est un patient, qui est un malade. Comment peut-elle faire preuve d'égard envers son patient lorsqu'elle-même est rudoyée et non considérée? Puis d'ailleurs, en parlant de manque de considération sur le plan financier, c'est pour ça que Couillard fait bien attention. Il sait très bien que 48 000 femmes, ça peut coûter un bras si on les paye bien. Alors, le gouvernement, le premier, entretient le manque d'égard envers les infirmières afin de les payer moins cher. Ça a eu comme effet de créer une pénurie majeure. Et là, veux-tu pas qu'il nous arrive avec son 80 millions? J'aurais envie de lui dire, Philippe, peux-tu te l'introduire dans le canal anal, ton 80 millions? Ouais, mais Doc, ça peut pas juste faire du tort, là, ces 80 millions-là. Je suis d'accord que ça règle pas le problème, mais ça doit corriger certaines choses quand même. Le saupoudrage des millions est plus souvent qu'autrement une leurre. Ouais. Écoute. Le problème, il n'est pas dans les millions, il est dans la considération. C'est très différent. On n'est pas dans le même jardin, là, mon Jonathan. Non, ça c'est sûr. Le problème, c'est un manque de respect. Un problème, c'est un manque d'égard de rudesse des femmes envers les femmes. Elles ne se traitent pas bien dans ce domaine-là. Mais s'il y avait des patrons hommes, est-ce que ça serait mieux, Doc? Dans bien des cas, je dois répondre oui. C'est bien plate, là, mais... Parce que cette rivalité-là que vous exposez depuis tantôt serait estompée. Ouais. C'est plate à dire, mais les femmes ont beaucoup... Au Québec, dans notre collectivité, les femmes ont beaucoup de difficultés à gérer d'autres femmes. Elles sont mal éduquées. Le problème est à la base. Elles sont pas éduquées. Elles savent pas vivre. Il y a un manque de savoir-vivre féminin au Québec. On a beau dire ce qu'on voudra des hommes, mais il y a un manque de savoir-vivre profond dans la féminitude québécoise, dans le collectif féminin. Et ça prend un homme pour bien la dénoncer sur la place publique. Je suis un peu gêné ce matin. Ben, effectivement. Ça va dire ça. Ben, je pense que, ouais, vous devez être gêné, effectivement. Dis, madame, vous savez pas vivre. Collectivement, vous ne savez pas vivre entre vous. Ouais, mais ça vous fait plaisir, Doc, pareil, de le dire. Il faut que j'aurai des choses à faire ce matin, là, de plus payant. Ah oui, comme quoi? Ben, allez voir des patients. Hey, je veux parler en terminant, Doc, du cyberflirt. On parle beaucoup de Vincent Duval. Là. Il a été agressé, pas agressé, mais accusé d'agression sexuelle avec cette jeune mineure via Internet. Oui. Vous pensez quoi de ce cyberflirt qui semble être vraiment là très populaire? Il y a bien des... je posais la question tantôt à mes deux collègues, puis ils ont déjà vécu des expériences sur le web où leur interlocuteur à l'autre bout se fout carrément en poil devant sa webcam, des choses comme ça. Vous pensez quoi de ça? Aucun problème avec l'outil. C'est l'utilisation qu'on a faite. Ouais. Oui, une scie mécanique, il y a eu combien de bûcherons en Abitibi-Témiscamingue qui se sont coupés les bras et des jambes, qui se sont blessés gravement avec des scies mécaniques? Est-ce que c'est la scie mécanique qui est le problème? Ben non, c'est la façon de faire, Doc. C'est la façon de l'utiliser. C'est ça. Alors, le gars, il avait pris une caisse de 24 la veille, puis il avait le corps mou, puis il a passé du doigt, puis il s'est entendu une cuisse. Dans bien des cas. Pas dans tous les cas, là. Mais dans bien des cas,
Alors, c'est l'utilisation, la façon d'utiliser l'outil. Une scie mécanique, écoute, l'invention de la scie mécanique, ça a été extraordinaire. L'invention de, ce moyen de communication Internet, c'est extraordinaire. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Ouais. C'est l'utilisation. Mais une jeune de 13 ans qui fait du chat, là, quand vous dites l'utilisation, faut être intelligent de ce côté-là, est-ce que c'est le rôle des parents? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Bon, mais c'est ça. Jonathan. On va-tu poser des questions sur les pères de famille? Ben oui. Ta fille de 13 ans a envoyé 3000 courriels à un petit client en Belgique. Où est le problème, mon Jonathan? Ben, si je suis absent, je me rends pas compte de rien. Non, mais... Non, vous comprenez le parallèle que je fais. J'ai bien dit ta fille. Ben oui, je le sais. Est-ce que ta fille est sortie d'entre tes deux jambes? Non. Elle est sortie d'où? Ben là, j'ai pas besoin de faire un dessin, là. Non, elle est sortie d'entre les deux jambes de sa mère. Ben oui. Et elle a réussi à 13 ans à envoyer 3000 courriels à un triste cire en Belgique. Il est où le problème, Jonathan? Ben non, je le sais, mais c'est ça que je suis en train de dire, Doc. Je dis, si là, les parents de cette jeune fille-là ne sont pas au courant, ça veut dire que... Non, les parents pour une fois. Les parents, c'est abstrait. La mère. Bon. Où est la mère de cette jeune fille-là que nous fassions son ménage? Ben c'est ça. C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Oui, on nous parle de 3000 courriels. Est-ce que j'ai bien compris dans les nouvelles? Ben, très bien compris, Doc. Vous avez très bien compris. Hey, 3000 courriels, là, ça prend un royal bout de temps. Ben là, on s'entend. C'est beaucoup de courriels. Ben oui, mais c'est ça, c'est une autre preuve que tu sais, une jeune fille de 13 ans va être laissée à elle-même, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème, que ce soit sur le chat ou que ce soit ailleurs, ça doit être beau quand ça sort, ce doc-là. Ouais. En tout cas. Ben oui, c'est sûr que on pourrait utiliser l'analogie, on peut facilement soupçonner une éponge affective. Une éponge, c'est un cactus qui est en train de crever de soif, qui avait un besoin d'eau incommensurable. Et l'eau, ben l'eau, c'est Vincent Duval, finalement. Ben oui, ouais. Ben oui. Alors, le type sait à faire, à lui témoigner beaucoup d'affection. En retour de son hygiène sexuelle, alors tu me vides la poche assez régulièrement, et moi je vais te couvrir d'affection, ce dont tu as un immense besoin. Ouais, c'est triste. Non, mais franchement... Regarde, Jonathan, il est important de se dire ce matin qu'il y a un gros pourcentage de mères qui désertent leurs filles. Alors, il y a un gros pourcentage de mères qui désertent particulièrement leurs filles au Québec. C'est important qu'on se le dise. Et il se pourrait que cette jeune fille-là en soit un autre exemple frappant de désertion maternelle. Et pourquoi la désertion, Doc? Ouf! C'est une bonne question. Pourquoi qu'il y a tant de mères au Québec qui désertent leurs enfants, particulièrement leurs filles? Ben là, tu sais, s'ils en veulent pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si t'en veux pas d'enfants, fais-en pas. Me semble que c'est simple. Oui, mais un bébé, oublie pas que bébé, c'est très près du mot bébelle. Alors, il y en a beaucoup qui ont voulu jouer pendant un petit bout de temps, mais c'est pas amusant, un bébé. Un bébé, c'est pas une bébelle, même si les deux mots sont très près. Ouais. C'est exigeant, c'est très exigeant, c'est une responsabilité qui est peut-être plaisante, mais qui est très exigeante d'élever les enfants. Ouais, c'est sûr. C'est de la peau, qu'on se le dise, c'est de la peau. Et quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien là d'élever des enfants, à mon œil, c'est extrêmement exigeant. Ça exige beaucoup, à chaque jour. Ouais, c'est ça. Tu peux plus te droguer, tu peux plus t'enivrer. Avec des jeunes enfants dans la maison, tu peux plus sortir. Ben oui. C'est très limité. C'est pas de la visite, ça, là. Hey, Doc, merci, on se parle demain. Salut. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation